Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo au sujet des 5 personnalités d'Has-Been Hotel. Donc aujourd'hui, on se penche sur 5 nouvelles personnalités, 5 personnages cultes de cette série. Sans plus tarder, c'est parti. D'ailleurs, tout comme dans la première vidéo, il s'agit d'un jeu interactif. En fait, vous participez en me mentionnant quel personnage vous ressemble le plus. Donc ça me fait toujours plaisir d'apprendre à vous connaître à travers les commentaires, donc n'hésitez pas. On débute avec la personnalité d'Angel Dust, qui, selon moi, est le personnage qui se démarque le plus dans la série. C'est mon personnage favori. On se retrouve donc avec une personnalité très extravertie, sarcastique, un côté très joueur, un côté charmeur aussi dans ses interactions avec Husk. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule, quelqu'un qui va être un peu blagueur, le comique de réception, le comique du groupe. On se retrouve par contre avec un côté très résilient dans sa personnalité. C'est une personne qui a vécu beaucoup de choses par le passé, des choses difficiles, mais qui arrive à passer par-dessus. Donc c'est quand même intéressant. Est-ce que cette personne-là a vraiment une grosse confiance en soi? Peut-être pas. Je pense que aussi il y a quelques éléments du passé là, qui hantent un peu cette personnalité-là. Donc c'est quelqu'un qui est très centré dans sa tête, qui réfléchit beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui nous montre une confiance absolue, mais finalement à l'intérieur, bon, on a quelques doutes. C'est quelqu'un qui vit des difficultés, mais qui va cacher le tout derrière une espèce de façade, un peu à la manière de Husk. J'ai déjà analysé la personnalité de Husk durant la première vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est en description. Mais en gros, je trouve que cette facette-là de leur personnalité se ressemble beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve une espèce de chimie entre les deux personnages à travers la série. C'est qu'une certaine partie de leur personnalité, le côté un peu plus façade, cacher ses émotions, mais on retrouve ça chez les deux personnages et je pense que c'est ce qui crée le lien unique entre ces deux-là à travers la série. Si jamais vous ressemblez à Angel Dust, vous êtes une personne attentionnée, dévouée pour vos proches, mais un côté de vous a de la difficulté avec les conflits, vous ne savez pas trop comment réagir, vous êtes un peu maladroit dans des situations comme ça, donc ça cause un peu plus de problèmes parfois. Et finalement, comme Angel Dust dans la série, je pense que quelqu'un qui lui ressemble va avoir un horaire très chargé, va être quelqu'un de très booké, donc va avoir beaucoup de pression sur les épaules aux dépens de sa propre santé, donc faites attention à votre santé et à vous. En ce qui concerne la personnalité de Vaggie, on se retrouve avec quelqu'un d'assez franc, direct, mais peu expressive. Je pense qu'elle a un côté un peu plus solitaire où elle a besoin de moments pour elle. Donc ça me fait beaucoup penser à un profil plus gamer. Donc ça va être quelqu'un de très peu social, peut-être un peu introverti, qui va avoir de la difficulté à interagir. Ce n'est donc pas le genre de personne à initier une conversation avec autrui, mais plutôt quelqu'un de suiveur qui va venir suivre le groupe d'amis sans se mettre de l'avant, sans dégager trop d'énergie. On le voit dans Has-Been Hotel, si jamais vous ressemblez à Vaggie, vous allez vraiment être là pour vos proches, vous allez vous assurer que tout se passe bien pour eux. C'est le cas avec Vaggie qui accompagne Charlie au paradis alors qu'elle est consciente de tout ce que Charlie peut découvrir. Ça me fait également penser que Vaggie n'est pas une personne qui aime mentir, c'est quelqu'un de franc, de direct. Donc lorsqu'elle doit un peu mentir à Charlie sur son identité, sur ses origines, elle se sent hyper mal. Donc je pense que c'est quelqu'un d'assez honnête dans la vie. Donc si jamais vous ressemblez à Vaggie, dites-moi en commentaire, Team Vaggie. Ça me fait toujours plaisir de voir vos personnages favoris, à qui vous ressemblez, donc n'hésitez pas. En ce qui concerne Cherry Bomb, on a un côté très rassembleur, une personnalité fêtarde, donc ça va être le genre de personne constamment en soirée, occupée. Ça va être aussi quelqu'un d'extroverti à la même manière que Angel Dust, mais cette fois-ci, ce côté extroverti va prendre un peu plus de place. Donc on va avoir une énergie qui est peut-être un peu trop intense pour certains. Par contre, si vous ressemblez à Cherry Bomb, vous êtes quelqu'un d'assez rassurant pour vos proches, vous êtes là pour les aider, pour vous assurer qu'ils passent un bon moment,
qu'ils soient en bonne compagnie. Donc, vous êtes vraiment la personne qui va être à l'écoute de leurs besoins et qui va profiter du temps avec vos proches. Un peu comme Nifty dans la dernière vidéo, c'est le genre de personne qu'il faut qu'il travaille un peu son côté énergie parce que ça va être une personne qui prend beaucoup de place et ça peut grandement tomber sur les nerfs de certaines personnes. Donc, on va avoir autant des personnes qui vont adorer avoir du temps avec ce genre de personnalité-là, autant certaines personnes vont pas du tout cliquer et vont trouver ça très tannant. Donc, il faut apprendre à doser un peu son énergie et sa présence afin que tout le monde ait sa place dans un groupe. Le prochain personnage, c'est Lilith, et là j'ai eu de la difficulté un peu à la manière de Lucifer de vraiment concevoir une personnalité. Parce que Lilith, à travers la saison 1, on l'a très peu vu, en fait on l'a jamais vu. On peut simplement se fier en fait à tout ce que Charlie nous a dit. Donc, on la voit aussi brièvement à la fin de la saison, ce qui m'a permis, bon, de faire quelques théories au niveau de sa personnalité, mais ça reste encore très flou. J'ai dit de Lilith que c'était une personnalité assez maternisante. Donc, ça va être quelqu'un qui va aimer prendre en charge un peu tout ce qui se passe afin d'avoir le contrôle sur sa vie. Donc, ça va être quelqu'un qui va aimer prendre en main des projets, qui va aimer coacher des personnes. Donc, ça va être un peu un leader positif. C'est quelqu'un qui rentre dans une pièce et là, tout le monde va avoir le regard vers cette personne-là. Donc, quelqu'un qui a une certaine prestance, qui dégage une assurance, une estime de soi élevée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très à son affaire. C'est donc quelqu'un qui va s'adapter à tous les événements qui vont venir à elle. Donc, j'adore un peu cette personnalité-là, une capacité d'adaptation au quotidien qui est assez intense. C'est aussi quelqu'un qui a à cœur ses proches. Je pense que c'est quelqu'un qui a un côté communautaire, un côté rassembleur. C'est quand même la reine des enfers. Donc, il faut se dire que c'est le genre de personne qui aime rassembler des gens, qui aime faire une différence, non seulement auprès de ses proches, mais aussi au niveau d'une communauté. Si jamais vous ressemblez à Lilith, vous êtes donc une personne sûre de vous, une grande estime, une prestance. On a aussi un côté très prévoyant et un côté qui s'adapte beaucoup à l'imprévu. Donc, on a quelqu'un qui va être assuré de ses actions, quelqu'un qui est à son affaire, mais qui n'a pas peur des imprévus et des changements de dernière minute. Je ne sais aucunement si c'est une bonne analyse ou pas de Lilith, mais vous me direz si jamais certains d'entre vous se retrouvent dans ce personnage-là en commentaire. En ce qui concerne Serpentius, on a une personnalité très flamboyante, quelqu'un de persistant, motivé, qui n'a pas peur de l'échec, qui prend un peu toutes sortes d'échecs et d'épreuves pour se rendre plus fort finalement. On a quelqu'un de fier, mais une personnalité qui est un peu contraire à Vaggie. Parce que de son côté, Vaggie est assez casanière, n'aime pas trop déranger, tandis que Serpentius, ça va être quelqu'un qui va prendre de la place, ça va être quelqu'un qui va aimer aussi sortir et constamment être en action. Donc ce n'est pas le genre de personne qui va rester seule à la maison à ne rien faire. Nous l'avons vu à travers la série Hazbin Hotel, c'est le premier personnage à avoir droit à sa rédemption, ce qui me fait penser qu'on a quelqu'un de très bon, quelqu'un de très gentil. Donc, si jamais vous lui ressemblez, je pense également que vous avez un côté caméléon qui vous permet en fait de changer votre personnalité selon le groupe avec lequel vous êtes. Donc, autant vous aurez une personnalité peut-être comique avec certaines personnes, mais vous allez également avoir un côté réservé avec un autre groupe. Donc, vous avez comme la facilité à vous adapter selon les personnes avec qui vous êtes et ça vous rend très aimé des personnes qui vous entourent. Bref, si jamais vous lui ressemblez, vous êtes quelqu'un de très gentil, mais essayez de doser vos réactions face à un imprévu parce que parfois, on retrouve un côté un peu démesuré dans vos réactions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, mais vous êtes un peu trop intense. Donc, il faut savoir être à l'affût de ça afin d'éviter les conflits et afin d'éviter les réactions trop grandes qui peuvent un peu choquer vos proches. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre personnalité et on se retrouve de toute façon très bientôt. Ciao!